Tu passes à côté de presque tous les airdrops et tu comprends pas pourquoi. Et surtout, ce même là qui s'affiche à l'écran, bah t'as l'impression que c'est un petit peu toi à chaque fois qu'un nouvel airdrop est annoncé. Si c'est ton cas, sache que cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi. Tout petit message pour te dire que la newsletter de hier s'est fait flaguer en tant que spam par Google, et que donc si tu l'as reçu, il y a un énorme disclaimer rouge qui dit attention danger, et je sais pas exactement pourquoi. De mon côté, j'ai revérifié les liens un à un et il y a absolument aucun souci. Je pense peut-être qu'il y en a trop, ou alors c'est le fait que je l'ai publié en même temps que la newsletter en anglais. Voilà donc juste pour te dire que la newsletter d'hier est probablement tombée dans tes spams. Et sinon, si tu souhaites la consulter directement sur Substack, c'est directement le premier lien en description. Déjà, premier constat auquel tu ne penses probablement pas, c'est que quand tu lis ta timeline Twitter ou alors le Discord, eh bien il y a un miroir filtrant qui s'applique. Et là, j'invente absolument rien, c'est d'ailleurs très connu et c'est particulièrement vrai sur Instagram par exemple, là où c'est typique, les gens vont poster leurs meilleures photos et les meilleurs moments de leur vie. Et donc évidemment, si tu regardes ça, et ben t'as l'impression que la vie de tout le monde elle est super, elle est géniale, il y a que toi qui t'ennuies dans ton coin, alors qu'en réalité c'est juste des tout petits bouts, des tout petits segments qui sont pris hors du contexte, qui sont également largement améliorés avec des filtres et qui te sont montrés pour faire ressortir la personne sous son meilleur jour. Ça c'est typique ce que tu vas retrouver sur un Instagram, un TikTok, un Facebook, etc. Mais ça s'applique également sur un Discord ou un Twitter. Alors certes, c'est sûr qu'on va pas spécialement voir des photos du CTFR à la plage, pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse spécialement non plus, mais plutôt tu verras surtout les bons côtés, que ce soit des airdrops, des plus-values des personnes, etc. Tu verras très souvent le bon côté de la chose, les gens qui font de l'argent, et très rarement les gens qui en perdent. Et là derrière, il y a une raison toute simple, c'est tout simplement qu'on n'a pas trop envie de partager nos défaites. Je veux dire, c'est normal, c'est humain, on n'est pas trop fier de ça, et donc évidemment, on va pas s'en vanter sur la timeline. Donc c'est absolument normal que quand il y a un airdrop, t'as l'impression qu'absolument tout le monde est éligible sauf toi, alors qu'en réalité, tout le monde n'est pas éligible, c'est juste que seuls les gens éligibles vont poster à ce moment-là. Et donc toi, tu vas peut-être voir 3-4 tweets dans ta session de scroll de 5 minutes, tu vas avoir l'impression que le monde entier est éligible à ce drop, alors qu'en réalité, pas du tout, c'est juste ce qu'on appelle le biais du survivant. Cette image-là, avec l'avion qui rentre au port plein de trous. Et bien, Crypto Twitter et les Discord après l'annonce d'un airdrop, en général, c'est exactement cette situation-là. Les gens qui ne sont pas éligibles ne viennent pas poster, donc tu ne les vois pas, et uniquement les personnes éligibles vont poster leurs airdrops et donc leur réussite, et donc c'est les seuls que tu vois. Ce qui amplifie clairement le phénomène dans lequel tu te sens un petit peu seul dans ton coin si t'as pas eu la chance d'être éligible, alors que si on regarde la chose de façon objective, et ben c'est probablement pas autant le cas. Maintenant, peut-être que c'est pas juste une question de biais, etc., et peut-être que vraiment t'es jamais éligible aux airdrops. Dans ce cas-là, on peut peut-être s'amuser à creuser un petit peu plus loin. La première question, et ça peut paraître tout bête, mais est-ce que t'as participé? Non, parce que parfois je vois des gens qui disent oh je suis déçu, je suis pas éligible, mais en fait le bonhomme a pas du tout participé. Donc à ce moment-là, je vois pas comment tu peux être déçu de pas recevoir un truc auquel t'as pas participé. C'est comme si tu me disais que t'étais déçu de pas avoir gagné les JO alors que t'as pas participé. C'est juste un raisonnement qui se tient pas et il y a absolument aucune raison d'être déçu pour ça. Si t'as pas participé, c'est totalement légitime que tu ne sois pas éligible. C'est vraiment tout bête, mais je souhaite le rappeler. Et oui, moi aussi, ça m'arrive de tomber là-dedans très clairement. Faut juste dézoomer et se rendre compte de la chose, quoi. Ensuite, un autre sujet dont on parle pas tellement, mais qui me paraît quand même assez important, c'est d'être capable de s'adapter au marché des airdrops qui bougent rapidement. Je veux dire, si aujourd'hui les deux seuls airdrops que tu farmes c'est Layer 0 et ZK Sync, je suis désolé, mais ça c'était la méta de l'été 2023. Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de surprise si t'es pas éligible aux airdrops du moment, c'est juste que t'es bloqué dans une autre époque. Et ça, c'est une erreur que j'ai aussi faite pendant assez longtemps, là où j'ai pas trop osé sauter le pas, alors que pourtant c'est essentiel dans un secteur qui va aussi vite. Et malgré le fait que je sois pas éligible à tout ce qui bouge, ce qui finalement est quand même relativement normal, je veux dire, c'est impossible d'être éligible à absolument tout, et encore moins d'être éligible sur chaque chose au plus haut tiers, c'est juste de la logique, finalement on n'a pas temps ni argent infini, et encore moins attention, alors au final on se retrouve à faire des choix qui peuvent se retrouver pertinents ou pas pertinents dans le futur, et malheureusement ou heureusement, vu qu'on est dans les airdrops, et ben il y a un délai avant de pouvoir expérimenter ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre une décision là maintenant, dans un mois tu auras l'impression d'avoir pris une mauvaise décision parce que tous les autres airdrops sont en train de tomber mais pas celui que tu as décidé de choisir. Pendant 2 mois tu vas te questionner et tu vas te dire que tu as pris vraiment la mauvaise décision, que c'est nul, que c'est vraiment pas de chance, pour au final 3 mois plus tard te rendre compte que tu as pris la bonne décision. C'est juste qu'il fallait 6 mois le temps que la graine pousse. Et ça c'est un truc qu'on pourrait appeler la gratification délayée. Et quoi qu'on en dise, c'est finalement le jeu auquel on joue avec les airdrops. Ensuite peut-être que tu rentres pas dans le cas de la personne qui n'a pas participé, mais plutôt dans le cas de la personne qui a participé de façon relativement faible. Et je vais absolument pas te lancer la pierre, c'est exactement ce que j'ai fait sur mes premiers airdrops. J'ai participé en faisant le strict minimum. J'avais une peur bleue de dépenser de l'argent dans le vent, par exemple de bridger d'Ethereum Optimism à l'époque, ou encore de faire beaucoup de transactions et surtout avec du volume sur Arbitrum. J'ai encore souvenir que j'ai vraiment dû me faire violence pour passer les 80 transactions que j'avais au moment de la snapshot. Alors si c'est dans les premiers airdrops que tu farmes, ne sois pas trop dur avec toi, c'est possible que ça te le fasse aussi. Et au bout d'un moment, à force de participer, il y a un truc qui se débloque dans ta tête, puis tu te rends compte que dépenser en frais c'est pas si déconnant que ça, mais surtout que ça représente quand même un investissement. C'est pas littéralement brûler
de l'argent dans le vent, c'est prendre un risque calculé de ce que les frais que tu vas dépenser pourraient te rapporter dans le futur. Et ce, avec les informations non complètes que tu as aujourd'hui. Donc si c'est ton cas et que tu as peur de cliquer trop souvent sur les boutons, eh bien je peux te le dire, c'est un truc qui se soigne avec le temps et l'expérience. Maintenant, si ça non plus c'est pas ton cas et que tu y es allé avec force, eh bien il y a d'autres choses à prendre en compte. Est-ce que tu as seulement laissé le temps à ta graine de pousser? Parce que si ça fait seulement 2 mois que tu passes des transactions sur des blockchains obscures, en fait c'est pas étonnant que t'aies encore rien reçu. Je veux dire, si tu commences aujourd'hui, sachant qu'on est sur de la gratification délayée, je pense pas que ce soit raisonnable de s'attendre à grand chose avant 6 mois. Oui, ça fait mal et oui, c'est long, et c'est pour ça que tous ceux qui ont commencé en bear market, et ben aujourd'hui ils sont relativement contents. Tout simplement parce qu'on a déjà fait la grosse majorité du boulot, et que dans certains cas on a même pris une avance qui est irrattrapable. En tout cas par rapport à quelqu'un qui a commencé ces derniers mois, ou alors qui souhaiterait commencer aujourd'hui. Parce que je le rappelle, l'ancienneté c'est un critère qu'on ne rattrape pas. Soit tu étais là relativement tôt et donc tu en bénéficies, soit malheureusement tu es là trop tard et tu n'y peux plus grand chose aujourd'hui. Je veux dire, c'est également un truc à prendre en compte. Maintenant aujourd'hui, il y a quand même un autre truc à prendre en compte, et pour ça je vais rebondir sur un des derniers posts de Sisitou, là où il a mis le doigt dans un engrenage qui fait pas vraiment plaisir. C'est de 1 qu'il y a beaucoup plus de compétition aujourd'hui que ce qui était le cas il y a encore quelques mois, voire même il y a quelques années. De son côté, il considère que les airdrops sont en train de devenir mainstream. Aujourd'hui, si on compte juste la France, je pense que c'est très clairement pas le cas, là où les airdrops restent très clairement une niche. Pour ça, c'est pas très compliqué de s'en convaincre, tu regardes les grosses vidéos airdrop sur le crypto francophone, et ben c'est quand même extrêmement rare qu'elles dépassent les 10 000 vues. Alors de là à parler de mainstream, franchement, je pense qu'on n'y est pas. Il y a encore énormément de monde qui voudrait probablement se lancer sur le créneau, mais qui ont trop peur et qui ne comprennent pas encore aujourd'hui comment utiliser des wallets décentralisés. Et du côté anglophone, je me suis quand même amusé à faire des recherches, et finalement, je suis pas tombé sur des créateurs de contenu, hormis sur Twitter, qui sont si gros que ça dans la niche des airdrops. Je pensais qu'il y avait des youtubeurs anglophones qui étaient vraiment spécialisés dans les airdrops, comme je le suis un petit peu en France. Et a priori, c'est pas le cas, il y en a beaucoup qui sont sur des sujets un petit peu plus généralistes. Et ce que j'observe qui ressort énormément sur la création de contenu, que ce soit en France ou alors aux States, ou plutôt anglophone pour essayer de récapituler un petit peu tout, c'est des vidéos sur des altcoins qui devraient performer très bientôt, avec généralement des multiples délirants dans les titres. Et ça par contre, ça cartonne, les plus grosses vidéos anglophones sur le sujet, elles font entre 1 et 2 millions de vues. Bon après on est d'accord, ça vaut évidemment ce que ça vaut ce genre de vidéo. D'ailleurs si un jour j'ai de l'inspiration sur ce sujet, je pense que j'en ferai au moins une. Pour le coup aujourd'hui c'est absolument pas le cas. Bon après ce petit interlude sur la création de contenu, de mon côté je suis pas 100% convaincu que les airdrops ont touché le mainstream, mais par contre on peut absolument pas le nier, il y a bien plus de chasseurs aujourd'hui qu'hier. Alors je pourrais pas exactement te le chiffrer, mais en tout cas c'est une certitude. Donc la concurrence est bien plus présente, et ça veut dire que c'est plus difficile de se démarquer des autres. Parce que je le rappelle, les airdrops c'est finalement une compétition de qui sont les meilleurs utilisateurs. Et il a émis un deuxième point, c'est qu'en conséquence de ça, les critères commencent à devenir soit extrêmement élevés, soit plutôt random. Et comment te dire que je ne peux qu'être d'accord avec ça. Il suffit de regarder Wormhole là où faire trop de transactions d'un coup c'était quelque chose qui pouvait te disqualifier, voire même bridger à plusieurs reprises des jetons et liquides sans même le savoir. À l'opposé total, on va voir Polydra qui par contre lui a récompensé les gens qui ont totalement spammé les transactions. Alors là d'un coup, on se rend compte que finalement ça colle pas, et qu'on ne peut tout simplement plus tout le temps miser sur la même stratégie. Alors je suis quand même conscient qu'il y a de la nuance à apporter là-dedans. C'est pas tout blanc tout noir, mais pour Wormhole et Polydra, j'ai un petit peu simplifié le trait. Mais malgré ça, le fond de l'affaire, ça reste quand même le même. Avoir la même stratégie sur différents projets d'un même type, et c'est plus suffisant a priori. Sans compter un certain airdrop qui s'appelle Omni, qui est sorti très récemment, et pour lequel les critères sont complètement lunaires. On parle du niveau 13 sur Jumper. J'ai pas trop de comparatifs pour te dire à quel point c'est compliqué à atteindre, mais je peux te dire que c'est très élevé. Et on parle également du top 10 000 au niveau des points sur Eigenlayer. Oui, le top 10 000 sur l'un des airdrops les plus compétitifs du moment. Donc il faudra peut-être quand même patienter et voir ce que ça donne pour les prochains, parce qu'évidemment tous ne sont pas comme ça et tous ne sont pas aussi élitistes. Il suffit de regarder un certain Tensor récemment, mais la tendance est bien présente et les choses commencent sérieusement à se compliquer. J'espère pour nous qu'on pourra encore en profiter un petit moment avant que ça devienne vraiment trop compliqué d'avoir un edge sur ce marché. Donc c'est vraiment un tout, là on a de plus en plus de personnes qui essayent de jouer les airdrops, plus qui montent en compétence avec le temps, et d'un autre côté les airdrops qui commencent à riposter et adapter leurs critères. Et pour le coup à ce niveau là, vu qu'on a absolument pas la main dessus, on peut clairement parler de chance. Bien qu'on essaye de la provoquer au maximum, malheureusement parfois ça ne suffit tout simplement pas. Ensuite, suite aux événements récents sur le marché, je voulais également revenir sur un inconnu qu'on ne maîtrise absolument pas. Bien qu'en ce moment le marché soit relativement sympathique
automatique pour lancer des airdrops, ce que les projets ont quand même attendu pendant pas mal de temps. On n'a absolument aucune garantie qu'il va le rester longtemps. Il suffit de regarder la charte de la majorité des altcoins où ces derniers jours, la majorité ont perdu jusqu'à 20% en quelques heures, alors que le Bitcoin quant à lui était à un grand maximum moins 5%. Donc clairement ne pas négliger cette partie-là aussi, parce que jusqu'à présent on le prenait un petit peu comme acquis que le marché allait fonctionner, allait bien se porter jusqu'à la fin d'année au moins, mais en réalité on n'en sait rien. Si ça se trouve on pourrait avoir une pause pendant plusieurs mois là où il se passe pas grand chose et tout stagne, avant d'avoir peut-être une reprise d'intérêt en fin d'année. C'est un scénario comme un autre et avec un marché aussi volatile, je pense que c'est important de prendre ses précautions à ce sujet-là. Voilà donc tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!